Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'attaquer au championnat espagnol. Du coup, on va essayer de trouver un petit pronostic sur tous les matchs de ce milieu de semaine. Bien évidemment, je ne prendrai pas en compte le résultat du match de ce soir. D'ailleurs, il n'y a pas de combi confiance là à la fin de vidéo, tout simplement parce que la carte de Liga de cette semaine ne me plaît pas du tout. Je suis même pas sûr de jouer quoi que ce soit là-dessus. Ça ne m'intéresse pas. Je vais tenter des bêtes comme ça par rapport aux fonctions de la tranche horaire. Je doublerai sur le combi en jouant martingale tout simplement. Je ferai ça en prenant deux bêtes par deux bêtes. Mais il y a rien qui se dégage quoi. C'est vraiment ça va être difficile je pense. On va faire un petit récap. Ah, j'ai pas regardé si j'ai eu des scores exacts par contre. J'ai pas regardé si j'ai eu des scores exacts, ça m'étonnerait quand même. Je pense pas. Celta. Ah, peut-être le Celta. Je sais pas si j'ai mis 2-1 ou 1-0. De toute façon, je voyais pas un gros écart. Osasuna, je voyais un nul. Enfin bref, dans tous les cas, c'était un super week-end en Liga, comme ces derniers temps. Osasuna Vallecano, le Osasuna nul est passé. Je voyais un nul, ils ont marqué dans les arrêts de jeu, ces idiots-là. Le Celta, bon, ça c'était une de mes grosses confiances pour ce week-end. Bilbao Atlético, moins de 3-5, c'est passé très facilement. L'Atlético n'a pas existé, clairement. Séville Retafe H1,5 est passé plus que largement, ils ont même gagné. D'ailleurs, Séville, le coach, il s'est fait virer juste après ce match-là. Valence, Barcelone, l'Under 3-5 est passé, sans sourcil, là aussi encore, on a bien fait. J'ai bien fait de pas faire confiance au Barça, en fait. Bien m'en a pris. Et comme d'hab, quoi, il propose pas grand chose. Rafinha n'est pas terrible, le coach encore moins. Donc, je sais pas où ils vont, mais comme ça, ils iront pas bien loin. Almeria contre Mallorca, l'over 1,5, c'est ma grosse déception. Je l'avais pas joué, hein, moi personnellement pré-match, mais j'ai pris Mallorca marque un but à la mi-temps parce qu'il dominait vraiment énormément cette équipe d'Almeria qui n'a rien proposé à ma grosse déception. Je voyais un nul et je suis parti sur 1-1, mais il y a eu 0-0. Donc je suis un peu deg, j'ai un peu deg parce que là franchement il y avait la place pour faire le 100% là en Liga. Il y avait la place. Le nul, il était évident. J'aurais dû prendre nul au Mallorca sur ce match-là. Je suis un peu dégueu. Sociedad Betis, Betis H1,5, c'est passé plus que largement. Et aussi, ils ont réussi à faire un nul du côté de la Sociedad. Bon, ils ont quand même concédé pas mal d'occasions, hein. Las Palmas Cadiz, Las Palmas ou nul. Là, ça s'est passé tranquillement. Et le Real, bon, le Real, on va pas revenir dessus. Ils se sont baladés. Un excellent Luka Modric. Franchement, ce joueur-là va nous manquer. Il va manquer au football. Je connais pas un gars qui aime bien le football qui n'aime pas Luka Modric. On y va. On attaque. Comme j'ai dit, c'est très 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 dur la carte. Franchement, hormis le Barça, ok, contre Almeria, il devrait gagner, même si c'est des merguez. Contre Almeria, ça va le faire. Mais tout le reste, c'est très dur, hein. Vallecano, Valence, on commence. Bon, là, ici, c'est un match nul, logiquement, hein, on va pas trop s'éterniser. Vallecano, c'est une équipe qui fait énormément de matchs nuls. Valence, ils sont pas terribles cette saison. Je les vois pas gagner à Vallecano. Donc là, je prends Vallecano ou nul. Ça me tomberait pas que Vallecano arrive quand même à s'imposer contre ce petit Valence cette saison. Ils sont vraiment pas terribles. Atlético, Retafe. Là, ici, normalement, l'Atlético, ils sont sur une série de dingues. Ça pourrait faire l'affaire. Mais Retafe, je les trouve pas si mauvais que ça cette saison, hein. Vraiment, c'est une équipe qui me plaît bien comme cette saison, hein. Même si ils ont toujours des bouchées, ils aiment bien tacler à la gorge, ça c'est clair et net, ça restera toujours le style de jeu de Retafe. Mais là, ils auront du répondant, je pense, contre l'Atlético. Et j'ai énormément peur du 1-1 sur ce match-là. C'est le bet qui me fait peur. L'an passé, je crois qu'ils avaient fait un nul en plus l'un contre l'autre. Ça, c'est vraiment le bet qui me fait peur. Je trouve que l'Atlético, ils sont pas fringants cette saison, pas du tout. Euh, donc là, ici, il me fait peur. Donc j'ai pris Atlético ou nul, E over 1,5. Je pense que ça devrait passer. J'ai pris quand même une victoire à l'Atlético au final. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont une série de dingues. Ils sont sur une série de dingues à domicile. Grenade contre Séville maintenant. Séville, du coup, j'ai parié sur le petit choc psychologique. Grenade, ils ont fait qu'une victoire cette saison. J'ai du mal à les voir taper Séville. Ils ont battu qui d'ailleurs? Je crois que c'était Mallorca à la maison au tout début de saison. Donc voilà, ils auraient jamais rien fait au fait, hein. Grenade depuis le début de la saison. Donc là, j'ai pris Séville au nul. J'espère que je pourrai leur faire confiance de ramener au moins un petit nul du côté de Grenade. Franchement, même s'ils ont énormément de blessés et tout, Grenade, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Ils sont pas bons, tout comme Almeria. C'est vraiment les deux clubs qui ont rien à faire en Liga. C'est deux clubs qui vont descendre, hein, clairement. Euh, du coup, Almeria, voilà, pareil, je vais pas m'éterniser. Je pense que le Barça va faire le taf à la maison contre Almeria, sans trop sourcier. J'ai pris un 2-0 parce que bon, bah, Barcelone, c'est compliqué de les voir marquer 4-5 buts.
Donc je pars sur ça. Après, c'est le dernier match avant les vacances. Ça peut être un feu d'artifice aussi, hein. Bilbao contre Las Palmas ensuite. Bilbao contre Las Palmas. Barcelone-Almeria, je vais peut-être tenter un petit but de Lewandowski. S'il marque pas contre cette équipe-là, ça va devenir dramatique pour lui quand même. On a bien vu qu'il faisait son âge et tout maintenant. Après, il est pas aidé par le jeu léché du Barça, quoi. Ça, c'est clair. Donc, ouais, je sais pas. Les deux ailiers, ils sont pas bons, hein. Les deux ailiers n'ont pas le niveau pour jouer au Barça. Un joueur Félix, c'est pas du tout un ailier, hein. Il doit jouer milieu offensif ou autour de l'attaquant. Mais on voit que sur son côté gauche, il fait quelques bons petits mouvements avec Cancelo de temps en temps. Ou avec, surtout avec, comment ça s'appelle? Avec Baldé de temps en temps. Mais, y a pas grand chose, hein. Y a pas grand chose. Il y a quelques dédoublements, voilà, quoi. Ça dépend qui met en bas à gauche. Mais il y a quelques petits, voilà, peut-être que petits 1-2 et tout, mais moi, Joao Félix, je trouve qu'il a pas le niveau pour jouer dans un grand club, hein, quand même, mine de rien. Il a une technique de dingue, là-dessus, il y a pas photo. Mais bon, il est quand même très, enfin, il aime bien sa petite personne, ça se voit, il a envie de se mettre en lumière, lui. Et il apporte pas grand-chose avec Lewandowski, il y a pas grand-chose, hein. Pour moi, il doit jouer en 9,5, hein, Joao Félix, hein, il peut pas jouer sur un côté, hein. C'est pas un ailier. Donc, à voir. Bilbao Las Palmas, là ici pareil, Bilbao ils font un super début de saison, mais j'ai peur de Las Palmas, j'ai encore une fois peur du 1. Donc comme pour l'Atlético, je suis parti sur une même bête. Je suis parti sur Bilbao ou nul et over 1,5. Bilbao, l'over 1,5, il passe tout le temps à la maison, hein. Et Las Palmas, voilà, c'est une équipe qui me plaît bien, moi. Donc je pars sur ça. Il y a clairement que le 1-0 qui me ferait peur pour l'Atlético et pour Bilbao qui me mettrait en danger mon bet, quoi. Tout le reste, ce sera bon. Parce que le 0-0, dans tous les cas, que si tu prenais Bilbao en sec ou Atlético en sec, il passerait pas. Donc au final, il y a vraiment que le 1-0, que ça soit pour l'Atlético ou pour Bilbao, qui me mettrait en danger mon bet. Et j'ai du mal à l'imaginer, en fait. Tout simplement. C'est des équipes qui jouent, mine de rien. L'Atlético à la maison, ils jouent au foot. Retafe, il joue de moins en moins les matchs nuls. Il y a Mayoral, il marche sur l'eau actuellement. Il y a Greenwood qui apporte énormément offensivement. T'as Bilbao, Williams qui a encore mis un but de dingue là ce week-end. Pas le Iñaki, du coup, son frère. Il a mis un but de dingue ce week-end. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire ici. Et Las Palmas, ils jouent au foot. Et ils vont pas jouer le 0-0. Villarreal contre le Celta maintenant. Villarreal contre le Celta, c'est chaud. Le Celta, mine de rien, ils reviennent plutôt bien. Mais là, je pense pas que Villarreal va perdre à la maison contre le Celta quand même. Peut-être pas déconner. J'ai du mal à y croire. Après, je suis parti sur Villarreal ou nul, mais bon, peut-être choper un buteur. Faut voir qui sera aligné. S'il y a Sorloth Moreno, je tenterai la doublette, ce sera obligatoire pour moi. Mais là, il y a Morales, en ce moment, c'est lui qui marque et c'est lui qui était titulaire contre le Real et qu'il a marqué. Donc Villarreal, vous prenez les deux qui seront alignés devant. Vous prenez Sorloth ou Moreno si c'est les deux titulaires, ou Sorloth ou Moreno ou Morales si c'est les deux titulaires. Et si Sorloth, enfin le troisième larron quand il rentrera, faudra le prendre en live si jamais la doublette n'est pas passée. Mais je pense que je partirai sur ça. Le Celta, voilà, il y a Larsen, hein, qui me plaît toujours autant et c'est lui qui a marqué du coup là ce week-end. J'aime beaucoup ce joueur-là, hein, franchement, il me plaît bien ce petit Larsen. Betis contre Gérone maintenant. Betis contre Gérone, c'est très dur. Là, t'as Gérone, ils sont invaincus à l'extérieur, t'as Betis, ils sont invaincus à domicile, donc clairement, je suis parti sur un nul. Je me suis pas pris la tête, hein. Je suis parti sur ça. Betis invaincu à domicile, Gérone invaincu à l'extérieur. Match nul. Je pense que le gros X, c'est que Isco, il s'est pris un jaune à la 87e, ce boulet pour se faire... et du coup, il va être suspendu. Donc ça me fait vraiment mal. Et le deuxième hic, c'est que le Betis, ils ont pas de joueurs vraiment rapides. En contre-attaque, les deux neufs, que ça soit Bora ou l'ancien de la Sociedad, là. Ah merde, je l'ai plus. Bora Iglesias, c'est le deuxième. Comment il s'appelle? Ah, je l'ai plus. L'ancien de la Sociedad, en fait. Willian Rosé, voilà. Willian Rosé, c'est pas des joueurs super rapides. Et puis Gérone, on sait très bien qu'ils sont handicapés justement par la rapidité des joueurs offensifs. Donc faudra voir ça. Et il faudra aussi prendre en compte le résultat de Gérone ce soir. Contre qui il joue déjà? Contre Alaves, je crois. Donc faudra prendre ça aussi en compte. Voilà, s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas tout ça. Betis, ils auront 24 heures de plus de récup, mais ils ont un match de Ligue Europa dans les pattes. Donc à voir.
À voir ici, je pense qu'il y aura un match nul. Je ferai Betis ou nul. Pourquoi? Parce que c'est Gérone qui est favori, donc j'ai favorisé la plus grosse cote. Je préférais prendre Betis ou nul que Gérone ou nul, juste à cause de ça, en fait, juste à cause des cotes. Parce que je joue à nul, donc autant prendre la plus grosse cote. J'ai du mal à savoir qui est le vraiment gros favori des deux là. Peut-être un peu plus Gérone, au vu des cotes et tout, mais je sais pas trop. Gérone, ils sont quand même kiffants hein, cette saison. Je me dis que ils ont tellement un jeu qui demande beaucoup d'intensité, et beaucoup de physique, que là, deux matchs en 3 jours, enfin faire 3 matchs en une semaine, je pense que ça va pas être terrible hein, pour Gérone. Hein. C'est pas une bonne nouvelle pour eux. Pas 3 matchs, 2 matchs là en 3 4 jours. En 3 jours. Parce que du coup, je joue le lundi et le jeudi, je crois. Ça va faire 2 matchs en 3 jours. Ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible pour eux. Je pense qu'ils vont manquer de physique en fin de match. Et c'est en fin de match qu'ils faisaient tout le temps quasiment la différence dans les derniers matchs pour Gérone. Donc, à voir. Cadiz Sociedad, là, j'ai peur du nul, donc j'ai couvert. Sociedad de nul. Et je vois la Sociedad quand même au final, parce que Cadiz en ce moment, ils sont vraiment pas terribles. Mallorca Osasuna. Mallorca Osasuna, Mallorca et le Betis, c'est les deux équipes qui font le plus de nuls en Liga. Ils sont à 9. C'est incroyable, ils sont déjà à 9 nuls, quoi. C'est vraiment une dinguerie. Donc là, ici, je suis obligé de couvrir avec le nul, bien évidemment. Osasuna, moi, ils me plaisent bien, mais bon, on voit qu'à l'extérieur, ils ramènent jamais de points, ou très peu, en fait. Donc là, je suis parti sur un Mallorca nul et je vois la petite purge. Je vois le petit 0-0 ici. Mallorca, là, ce week-end, là, contre Almeria, ils ont eu énormément d'occasions. Mais franchement, ils y arrivent pas dans la finition. Le match là, avec Muriqi, ils l'auraient gagné. Mais sans Muriqui, ils sont capables de gagner. Et Kyle Larin, il est bien gentil, mais moi je le trouve, il est très très limité. Donc voilà, j'ai couvert beaucoup de nuls. Comme je vous ai dit, moi, elle me plaît pas, hein, cette journée de Liga. Donc là, j'ai couvert beaucoup, beaucoup de nuls. Ça me donnerait pas qu'il y ait pas mal de nuls en Liga. Alaves Real ici, j'ai pris un risque, mais j'ai pris le Real. J'ai pris le Real et je me dis que, bon, il y a peut-être Rodrigo Bellingham aussi à jouer. Rodrigo Bellingham, forcément. Là, Alaves, il me plaise bien, il joue au foot. Ouais, je les ai pas mis marqués, ça me tournait pas quand même qu'il marque au moins un petit but contre le Real. Peut-être un BTTS ici, en grosse cote à choper. Mais le Real, mine de rien, franchement, même s'il n'y a pas là-bas. D'ailleurs, il faudra voir hein, qui c'est qui recrute hein, pour remédier à ça. Moi, je serais eux, je prendrais Lenny Yoro. En vrai, je pense qu'il a un grand avenir devant lui. Et je pense que c'est pas super cher. C'est mieux de le choper maintenant que avant qu'il aille à Paris ou un truc comme ça. Je pense que le Real, il serait bien inspiré de choper Lenny Yoro. Mais après, le problème, c'est quoi? Tout le monde va revenir. Est-ce qu'il sera encore titulaire? C'est peut-être ça le gros problème. Donc, je sais pas qui ils vont prendre, mais ils vont être obligés de prendre quelqu'un pour la phase finale de la Ligue des Champions. Il va être obligatoirement obligé de choper un nouveau défenseur central, hein, le Real. Parce que tu peux pas faire toute la saison de Ligue des Champions avec Nacho et Rudiger. C'est impossible. Là, il parle de mettre Chouameni en DC là pour dépanner. Pourquoi pas, mais bon, sur le long terme, c'est impossible de jouer comme ça, je pense. Chouameni, il a gros impact physique et tout, mais je suis pas sûr il aura les, comment dire, la science pour se placer, la science du placement en défense centrale. Je pense que c'est un truc que t'apprends pas comme ça, aussi vite. Pour les gros matchs, ça va être trop limite. Donc à voir, à voir. Je pense que le Real est capable de gagner à Alaves, que Gérone est aussi capable de gagner à Betis. Donc c'est un match qui me fait peur. L'over 1,5 qui cote pas assez. Sinon j'aurais chopé ça sur ce match-là. Mais voilà. Franchement, faites attention à la Liga. On a fait le tour là. Hein. Mais faites attention à la Liga ce milieu de semaine et essayez de la fuir même, tout simplement. Allez du côté de la Bundesliga. Franchement, il y avait beaucoup mieux à prendre, je pense. Bon allez, bonne chance à tous, n'oubliez pas qu'on gagne on perd ensemble. Là, je pense que vous allez perdre tout seul en Liga, hein, parce que je suis pas sûr de jouer beaucoup, moi, personnellement, par contre, sur ce coup-là. Mais voilà. Allez, ciao tout le monde. J'espère que tous les bêtes vont passer, hein, bien évidemment. On verra ça. Je suivrai ça avec attention, il y a quelques matchs qui m'intéressent. Bilbao Las Palmas, ça m'intéresse. Barcelone Almeria, je vais fuir. Grenade Séville, ça m'intéresse pas. Si peut-être pour voir si ce que fait Séville, ça, enfin le nouveau coach, le nom du nouveau coach est toujours pas donné, donc je sais pas trop ça va être qui. Atlético Retafe, ça me plaît bien, parce que Retafe me plaise plutôt bien cette saison. Vallecano Valence, ça m'intéresse pas. Villarreal Celta, ça peut être sympa. Betis Gérone, ben oui, je vais le regarder, c'est clair. Alaves Real aussi. Oh, enfin bref, il y a de quoi faire. Ouais, faut choper les combis. Choper le bon combi, hein, franchement, je vous laisse faire ça de votre côté. Bon allez, ciao tout le monde. Bonne chance à tous.